L'autre jour, alors que j'écoutais le rappeur Nas dans mon casque, je me suis rappelé qu'il fallait que je te parle de cette folle histoire où un jour le tatouage a été interdit à New York. Sur fond de santé publique, de politique ou de petite vendetta personnelle, laisse-moi te raconter tout ça. Alors avant de commencer, laisse-moi te parler d'un projet très important pour moi. Et si tu veux arriver directement au sujet de la vidéo, je t'ai fait le petit chapitrage sur YouTube, du coup tu peux squeeze cette partie, mais si t'es un vrai, eh ben tu te dois de rester. Tu le sens. Je participe au concours qui s'appelle Le Détecteur et qui est organisé par le youtubeur Pierre Cross. Et grâce à tous ceux qui ont voté pour moi, eh ben j'ai atteint les phases finales, donc déjà un grand merci. Et donc à partir du 12 juin, tu pourras voir ma jolie petite gueule sur Pierre Cross volume 2. Et c'est là que je vais avoir besoin de toi. Là-bas on va faire plusieurs épreuves de divertissement que je ne connais pas, et chaque soir il faudra voter pour ton créateur préféré afin qu'il continue l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Et du coup, on va représenter les décadents de cette société, les parias, les gens tatoués, les gens pas normaux, les gens pas lisses. Bon, je suis peut-être un peu en train d'exagérer, mais du coup ça me ferait super plaisir que t'ailles voter pour moi là-bas chaque soir, histoire qu'on aille le plus loin possible. Et si jamais la vidéo que t'es en train de regarder, elle te plaît, bah tu mets ton petit like, ton petit commentaire, tu t'abonnes et tu partages la chaîne, c'est le meilleur des soutiens. Bon, trêve de blabla et retournons dans les blocs. Eh ben c'est pas trop tôt. Les États-Unis sont considérés comme un des berceaux du tatouage, et surtout la ville de New York. La Grande Pomme est un vivier d'artistes talentueux et plusieurs codes ont été cassés là-bas. Par exemple, la communauté hip-hop de New York se tatouait beaucoup, chose qui était peu commun. On voyait surtout des marins, des bikers, des rockers. Mais c'est vrai qu'à New York, cette culture alternative et underground, elle a été beaucoup développée. Et c'est pourtant en plein élan créatif que le tatouage a été interdit, de 1961 à 1997. On sait pas vraiment pourquoi, mais au début des années 60, le département de la santé de New York a donné une raison officielle. Allez, un petit peu de contexte. En 60, Kennedy est président des États-Unis. Les tensions avec Cuba sont super fortes et il y a le mur de Berlin qui est en train de se faire construire dans le plus grand des calmes. Je te laisse imaginer un petit peu l'ambiance que ça devait être à l'époque. Ça craint. Et c'est donc dans ce bordel ambiant qu'une épidémie d'hépatite B s'est abattue sur la ville. Le tatouage et plus particulièrement ses aiguilles étaient alors vus comme vecteur de transmission du virus. Et c'est officiellement pourquoi cette décision a été prise. Une décision qui vient frapper les dessinateurs intradermiques de plein fouet. Et ces derniers, ils doutent un peu de la véracité des faits. Pour moi, c'est du mytho un peu. Certains pensent même que des raisons bien plus obscures se cachent derrière cette décision. En 1964, la 25e exposition universelle a lieu à New York. Le but de l'expo universelle, c'est de montrer une vitrine technique et artistique en pleine révolution industrielle. C'est notamment de cette exposition à Paris qu'est née la Tour Eiffel. En 1964, à New York, le thème était la paix à travers la compréhension. Et l'attraction phare était l'unisphère. Un symbole assez fort au vu de l'époque que je t'ai décrit il y a quelques minutes. C'est là que beaucoup de gens du milieu, ils vont penser que cette décision elle est prise pour un peu lisser l'image de la ville. Nettoyer New York de tous ces loupards tatoués et pas très fréquentables. Nous éradiquerons la racaille. Gommer un petit peu l'image underground et avoir une très belle vitrine pour une exposition au monde. Mais moi franchement ça j'y crois pas du tout. Je vois pas pourquoi une ville elle ferait des trucs pareils pour se donner une bonne image. Le gouvernement demande aux sans domicile fixe de quitter Paris avant les Jeux Olympiques. Et au milieu de tout ça, il y a une troisième explication potentielle, mais celle-là, elle est digne d'un scénario hollywoodien. Un haut fonctionnaire de la ville de New York était éperdument amoureux de la femme d'un des tatoueurs. Et comme il n'a pas réussi à la pécho, il aurait appuyé cette décision, histoire d'embêter ce dernier. Le mec, il avait Tchain dans le seum, il a dit « Ouais, l'autre, il fait du tatouage, il va voir, bam, plus de tatouage pendant 26 ans, 36 ans. » Je sais plus compter. Pendant plusieurs années. En tout cas, malgré cette loi, le tatouage continue de vivre à travers des salons clandestins. Et la plupart des artistes, pour être un peu plus discrets, vont bosser tard le soir, dormir très peu, voire pas du tout. Et ils vont aussi réaliser leur activité à domicile. New York, on l'appelle aussi la ville qui dort jamais, et là, ça prend tout son sens. J'adore ce parallèle. En 1997, cette loi, elle a été supprimée parce que, elle servait à rien. Par exemple, il n'y a aucun salon clandestin qui a été fermé. Et le comble dans tout ça, c'est que New York, c'est pourtant une des villes avec le plus gros passif tatouage. La tribu amérindienne des Haudenosaunee, plus souvent appelée Iroquois, qui vivait à l'époque sur ces terres, en était même adepte. Ses membres l'utilisaient comme signe d'identification, en lui vantant des vertus de guérison et de protection du mal. Et c'est à New York même, en 1846, qu'un certain immigré allemand du nom de Martin Hildebrand, tatoueur itinérant, a ouvert le
premiers shops au monde. Et New York, c'est aussi la ville où il y a eu la première machine à tatouer électrique brevetée. En s'inspirant du stylo électrique créé quelques années plus tôt par Thomas Edison, l'américain Samuel O'Reilly en a fait quelques modifications afin de créer la première machine à tatouer rotative en 1891. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que t'auras passé un bon moment. N'hésite pas aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux que je t'affiche juste ici, tu peux aller me parler là-bas, on peut discuter tatou ou tout ce que tu veux. Un grand merci d'être de plus en plus nombreux dans cette aventure, ça me fait méga plaisir. Et on n'oublie pas qu'à partir du 12 juin, j'ai besoin de votre soutien pour qu'on aille tous ensemble le plus loin possible dans l'aventure du détecteur. Et t'as vu, j'ai mis une casquette New York, Knicks et tout, le mec qui met des casquettes en thème avec ses vidéos, c'est... Oh, le gars il est dans le futur. Ah, des bisous.